L'armée française ne dispose pas des moyens pour s'engager dans une guerre à haute intensité contre la Russie, a déclaré le général français Pierre de Villiers, qui d'ailleurs a ajouté: Mais nous avons une belle armée française, la première en Europe, engagée en opération, la deuxième aujourd'hui est derrière les États-Unis, pour mener des opérations de guerre. C'est ce que nous faisons depuis une quarantaine d'années sur tous les continents ou presque. Nous n'avons pas une armée qui est préparée pour mener une guerre avec la dureté de la guerre et surtout la durée. Nous n'avons pas l'épaisseur, nous n'avons pas la profondeur en termes de munitions, en termes de pièces de rechange, en termes de logistique, en termes d'effectifs et en termes d'équipement. Et c'est ça qu'il faut restaurer en urgence. Nous n'avons pas de temps pour le faire, il faut accélérer les procédures, alors qu'aujourd'hui, je trouve que nous perdons un peu de temps. Seuls les pro-Macron et les anti-Poutine pensent que la France et l'Europe n'ont pas dit leur dernier mot dans le conflit russo-ukrainien. L'Ukraine est devenue un lieu d'affrontement entre la Russie et les USA, un espace géostratégique pour l'OTAN. Cette guerre n'a jamais concerné l'Europe et ce n'est pas de leur intérêt de s'opposer durablement ou d'être dans une relation de conflictualité avec la Russie, qui d'ailleurs est si proche d'elle comparée aux États-Unis d'Amérique. Vous savez, la guerre, elle est faite pour l'argent, pour la projection de puissance. Les politiciens américains sont au service du complexe militaro-industriel. Les Américains ont motivé l'Ukraine à entrer en conflit, ils ont poussé Poutine à réagir et ils ont exigé à l'Europe d'entrer dans un conflit qui est simplement en train de la détruire à petit feu sous tous les plans. La Russie n'est pas et n'a jamais été dans une position défavorable comme la propagande le décrit. Il y a 200 000 hommes qui seront injectés en renforcement dans l'armée russe. Il y a un rapport de force numérique entre les pertes ukrainiennes et russes. Les médias mentent sur les chiffres et ils ne font que nier les faits depuis près de 8 mois. En réalité, pour 2 soldats russes qui tombent sur le champ de bataille, c'est 10 ou 20 Ukrainiens qui meurent. Les forces ukrainiennes sont affaiblies et remplacées par quelques soldats de l'OTAN. Et de plus, l'article 5 de l'OTAN, que je vous invite à chercher sur Google, est déjà appliqué en Ukraine de façon informelle. Sauf que même ça, aucun média ne souhaite en parler. La Russie défend son système de valeurs alternatives, son existence, son idéologie, son indépendance de pensée et d'action, leur souveraineté par rapport au pôle occidental qui est en pleine déroute. La dédollarisation de l'économie est en cours et c'est même le plus gros sujet mis à table derrière ce conflit. Les USA, vous savez, ont toujours voulu l'unipolarité appuyée sur la domination du dollar. Quant aux Russes, il faudrait que le monde adopte la multipolarité. Et c'est bien là l'un des enjeux de cette guerre russo-ukrainienne. Les USA qui sont l'hégémonie et les Russes qui sont simplement pour l'équilibre. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a été clair au sujet de Kherson. La région de Kherson appartient à la Fédération de Russie. Il n'y aura aucune négociation. Mais en ce qui concerne l'Ukraine, elle devra faire des concessions car le rapport de force est bel et bien là. Et il en va de la sécurité de l'Europe. Lorsque l'armée russe a quitté Kherson, c'était par choix tactique et stratégique du général Sergei Sourovikine. Il fallait redéployer ses troupes car avant tout, il s'agit de la préservation de la Crimée. Alors si les médias occidentaux veulent faire dans la propagande en disant que l'Ukraine gagne la guerre, qu'ils se sentent libres après tout. Il y a ceux qui cherchent la vérité dans ce désordre médiatique et d'autres qui préfèrent être matrixés car ils ne peuvent pas supporter le réel. Pour le cas de la Pologne, le missile qui a tué les 2 Polonais était un missile ukrainien qui visait la Russie. Mais hélas, 2 innocents ont perdu la vie en Pologne. Alors, comment peut-on l'expliquer ? Écoutez-moi très bien. La seule chose qui peut sauver l'Ukraine, c'est une no-fly zone décidée par l'OTAN. Donc il faudrait que l'OTAN intervienne officiellement, même comme elle intervient déjà officieusement, mais aucun média ne veut l'admettre. Alors, ce missile, soit c'était une erreur tactique de l'armée ukrainienne, soit c'était un choix envisagé dans le but de pousser l'OTAN à réagir en Russie, provoquant une 3e guerre mondiale.
Ce qu'on sait du missile, c'est que c'est un missile S-300. Donc ce ne sont pas les Russes comme la propagande voulait nous le faire croire, mais c'est bel et bien un missile ukrainien tiré depuis leur sol. En réalité, il faudrait qu'on punisse les médias de la propagande. Il faudrait que les Africains et le peuple européen innocent cessent de suivre ces auteurs, car derrière le mensonge et leur agitement sur le sujet de la Troisième Guerre mondiale, de la diabolisation de Poutine en passant par des sujets présentant l'Afrique comme étant un continent ingrat face à la France qui lui a tout donné, il y a des milliers de morts, la crise économique, il y a l'inflation, la classe ouvrière ne s'en sort presque plus, place à la vie chère, il y a des coups d'État en Afrique, il y a le sujet Haïti, la question LGBT, combattue par la Russie. Mais aucun média ne parle de ça. Ces médias ne sont pas payés pour nous dire la vérité. En définitive, si Zelensky continue dans ses discours provocateurs, les USA vont se débarrasser de lui simplement, car il en va aussi de l'image de l'OTAN qui a pris un sacré coup dans ce conflit. L'Ukraine n'a plus le choix que de négocier. Et d'ailleurs, c'est une proposition faite par les Américains vu qu'ils sont déjà en train de négocier un cessez-le-feu et un retour à la normale avec la Russie. Car s'il faut continuer d'attaquer la Russie avec des sanctions, l'Europe va s'affaiblir pendant que les BRICS montent en puissance, sans parler de la dédollarisation qui est d'actualité. Mais à qui profite cette guerre? Les entreprises, les riches. Car la guerre ne profite pas au peuple, vu qu'elle engendre des morts. Dans tout ce lot mixé, l'Afrique peut aisément dire merci à Zelensky, car derrière sa folie et sa cupidité, certains pays africains ont décidé de rallier la cause russe ou d'embrasser simplement la neutralité. Plusieurs pays ont décidé de se détacher de la France, une France qui est déjà économiquement touchée. Les pays européens sont divisés sur la question Russie. Alors, qui serait assez fou d'entrer en guerre contre Poutine, sachant que cette guerre anéantirait l'Europe dans son intégralité? Affaire à suivre.